Nous avons date jeudi 12 décembre 2019. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le journal TNH pour Assoya. Et pour Kounia, nous allons présenter au grand titre. Le départemental Sud l'en félicité président République la Jovenel Moïse après le fin remettre 4 génératrices pour alimenter le département dans le courant électrique. Direction générale police nationale d'Haïti a annoncé qu'il prend toute disposition pour assurer la sécurité de la population dans l'occasion de Noël et fête fin l'année. Porte-parole PNH là, commissaire Michel-Ange Louis Jeune invité la population à collaborer pour faire appliquer Mézisayo. Méritabar, en tête collée à Office Assurance Accident Travail Maladie et Maternité, inauguré jeudi 12 décembre, un bureau au Fatma dans la commune Tabar pour bailler population plus service. Organisation internationale francophonie OIF mettait en bout jeudi 12 décembre dans un atelier sensibilisation sur politique publique gestion numérique non pays. Et puis, élection législative déroulée jeudi 12 décembre dans le Royaume-Uni. Question Brexit là c'est une dans principal point débat dans l'élection ça. Restez avec nos amis TNH, titre l'autre sujet pour le développer dans le journal. Avantage santé, c'est 4 la soignage là. Vin assuré pour pas dans tête chargée. Avantage santé, c'est 4 la soignage là. Quel qu'il soit l'âge ou à jouer la soignage. Peuple haïtien, mais ça ne tape donne. Dash, vin ak yo koken chen 4 santé pour nous. 4 la soignage là. Femme enceinte, grand moun, petit moun, étudiant, commerçant, kéo gaya, kéo malade, vin prendre 4 la soignage pa ou là. Ak seulement 1500 goud, ou ap joindre 4 la soignage pendant 6 mois ak yon koken chen service. Consultation gratis dans les plus passé 40 docteurs, médicaments génériques à gogo pour 50 gouttes chaque. Examen laboratoire pour 50 gouttes chaque. Vin prendre 4 la soignage pa ou là. Santé Pam, c'est Dash. Passez près 4 PAO dans toute clinique Dash yo ak tout côté qui marque 4 avantages santé en vente ici. Pour plus d'informations, relez dans 37 30 32 65. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Vous voulez dire, mais là, le bureau local est fini. Elle a fini. Non, c'est fini. Oui, oui. Vous voulez dire, vous voulez dire, le bureau local, pas jeune vibrateur. Nous avons ça. Oui. Il va jouer mal accès. Nous avons ça. Guillaume encore. On va jouer compacté. Nous avons ça. Get tout, monsieur, get tout, get Siderson. Tronçonneuse, hélicoptère, walder, génératrice, pilonneuse. Pompe compresseur, et puis appareil topographe, appareil pour finition, appareil pour assurer. Débutant de ces constructions, formation, pas de l'autre côté matériau chita, c'est le bureau local. Débutant de pas jouer, c'est pas l'autre fini. On vient dire ça. Local numéro 53 route de Tabar, Torcel. Passez nous voir ou visitez-nous sur le www.bricolocal.com ou appelez-nous au 29 40 12 33 31 70 13 53. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Bonsoir tout le monde. Président République la Jovenel Moïse a remettre 4 génératrices by responsable community grave m'a dit 10 décembre non et puis 4 autres by responsable vie locale. Initiative ça visé renforcer des marches pour bail courant électrique dans la commune Sayo à l'autre zone qui tout près yo. Louinel Jean-Louis a dit nous plus. En attendant de faire réforme dans le secteur énergie, j'en étais déjà annoncé
Président République là, Jovenel Moïse voyait 4 génératrices dans la commune Tigouave qui évaluent à 4 MW et puis 4 autres génératrices dans Vilokay qui évaluent à 5,5 MW. Ça qui peut permettre la population dans la commune sa yo ak zone qui tout près yo rale yon souffle dans les affaires courantes. Tigouave qui a 6 MW installés, c'est seulement 1,5 MW de recevoir. Aujourd'hui, on a 4 MW Tigouave. Ça veut dire Tigouave après recevoir 4 génératrices neuves. C'est son seul l'État gain. En attendant que le building n'est pas fini, moi-même, je t'ai toujours dit, tirer ça, c'est pour vous, peuple haïtien. Même si c'est pour vous, tirer ça, c'est pour mon Tigouave, tirer ça, c'est pour mon Okaï. Je prends une décision. Aujourd'hui, je vais 4 génératrices Tigouave et je vais 4 autres. Ça veut dire que 4 MW qui vont le Tigouave, il y a 5,5 MW qui vont l'Okaï. Le président Moïse déclaré malgré que l'argent l'État est débloqué pour payer compagnie privée pour bail courant, ça pas empêcher la population commune sa yo pas de joindre satisfaction dans les affaires énergie. Une situation administration Jovenel Moïse là voulait changer. Nous connaissons combien de toute génératrice ça vous 2 300 000 $ pour les oreilles. 8 génératrices pas allumées ni au Okaï ni Tigouave qui te coûte l'État haïtien chaque mois 2 millions $. Yo tout net coûté là pour acheter 2 300 000 $. Je voulais pour ça, pour le retenir dans la tête chaque haïtien. Pour nous comprendre le minimum, il faut libérer l'État. Les gens qui capturent l'État, il faut retirer les mains, griffier sur lui pour me libérer là, la comprendre ça veut dire. 2 millions par mois, 2 300 000 pour toute génération. Mettez courant dans tout le pays, c'est un gros projet président République là, Jovenel Moïse. Pour rendre le projet ça possible, le président priorisé biomasse, gaz naturel, énergie soleil et hydroélectrique. Maintenant, nous pour nous qui sommes sans foi, pour nous qui sommes calmes, parce que nous avons voté, nous mettons président, nous avons voté, nous mettons président pour nous mettre à ce développement, pour nous mettre à la misère. Nous ne pouvons pas mettre à personne. Et c'est pour ça que vos décisions, ça les reprend. C'est difficile à payer. C'est délégué département sud, là, Serge Chéri, qui recevoir matériel ça yo. Délégué a félicité le président Jovenel Moïse pour gros effort ça, pendant les mandats de population, continuer à garder calme. Les magistrats commune Tabarlani Simon ont inauguré jeudi 12 décembre bureau office assurance accident travail maladie avec maternité au Fatma dans commune. Ouverture bureau ça rentré dans le cadre d'un accord partenariat entre mairie Tabac au Fatma dans l'idée pour accompagner travailleurs dans la commune. Reportage nous Chine Chérichel avec Michaud Joseph. Directeur général au Fatma Agabus Joseph remercie le ministre des Affaires sociales et travail là et puis magistrat Tabac pour support dans la réalisation ça. Dr Joseph précisé existence bureau ça dans la commune pour permettre travailleurs bénéficier services dans ce qui concerne mission au Fatma. Nous pas qu'à quitter commune ça sans que nous pas doter de une représentation locale de au Fatma. C'est un gros morceau dans l'aire métropolitaine côté gan pile assuré, en pile ouvrier et que au Fatma pas te ka permettre li pas présent dans commune ça. C'est peut-être ça nous demander tout employé cap dans succursale ça pour faire tout effort pour plus proche assuré, plus proche ouvrier et plus proche population pour que service assurance au Fatma al joindre ouvrier al joindre assuré tant coup administration Moïse Lafontaine Moïse Lapin mandé ça. Magistrat Ni Simon qui te prend parole dans l'occasion en fait qu'on est collaboration tout secteur yo et spécialement entrepreneurs et travailleurs pral important en pile pour bon fonctionnement bureau ça. Nous exhorter moun qui gagne entreprise yo pour capable prendre assurance pour travailleurs yo, une façon pour capable yo même tout gagne assurance maladie, leur gagne problème pour capable prendre soin yo même à petit yo, madame yo avec famille yo. C'est ça que nous toujours voulons dans la commune Tabac pour nous capable toujours au service de la population. Office assurance accident travail maladie et maternité au Fatma, c'est une institution qui travaille en bas contrôle ministère Affaires sociales et travail.
Mission li, c'est assurer sécurité sociale, employés, institutions publiques, coûts privés dans ce qui concerne la santé. Et puis, une fois qu'on est dans le cadre d'opération entre l'araignée, agent la police nationale a arrêté mercredi 11 décembre, Richard Joseph Levesque, dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Richard Joseph Levesque, c'est un citoyen canadien qui, d'après information, c'est membre d'un plus gros gang dans le pays Canada. D'après explication, commissaire Michel-Angeli Louis Jeune, conseiller sous contrôle direction centrale police judiciaire DCPJ. En suivant précision, commissaire Michel-Angeli Louis Jeune, dans le micro Mildred Milias avec Maxo Joseph. Gagné Richard Joseph Lévesque, qui est un citoyen d'origine canadienne, qui est rentré à Haïti hier à bord d'un vol Air Transat et numéro TS 664 et sorti Montréal qui est arrivé à Haïti. Et la police a interpellé les citoyens ça. Et parce que il y a déjà des informations que les citoyens ça appartenu à un plus puissant gang qui gagne au Canada, que gang ça relé Hells Angels. Hells Angels c'est un plus grand gang qui gagne au Canada, qui spécialise dans le trafic illicite de la drogue et assassinat spectaculaire. Et le Canada connaît très bien, un peu partout dans le monde, qu'il a cherché et établi base. Et il y a plusieurs autres pays déjà là, l'organisation déjà là. Et même si on y a là, il y a un pile pays qui a fermé les frontières à moun yo reconnaître et qui fait partie de gang ça. Mais il y a une base à Saint-Domingue, que les nomades, que vous établi à Saint-Domingue. Étant donné que Haïti partage les frontières avec la République dominicaine, donc Richard Joseph Lévesque est rentré dans Haïti dans l'objectif que les villes établies et base établie et élargi gang ça et en Haïti sont façon que pour être capable de contrôler et action qui a mené à travers deux républiques voisines, à savoir Saint-Domingue et Haïti. Et pour l'instant, capable de dire que M. Lévesque, autorité policière, est obligé de prendre des dispositions et pour te Kimbel et dans les limites à l'aéroport pour être capable de rentrer en pourparler et à savoir autorité haïtienne rentrer en pourparler avec autorité canadienne et son façon que vous êtes capable de rembarquer monsieur vers le Canada. Et dans la zone Tomazo et dans une base côté des jeunes armés et by tête non les 400 Marozo et nous avons fait des arrestations, nous avons saisi des armes à feu. Mais samedi encore, qui était 7 décembre, là, nous avons intervenu dans le fond parisien et plus précisément à proximité du lac Azuyi. Nous avons parlé de plusieurs arrestations et un fusil d'assaut que nous avons saisi depuis la semaine dernière dans la conférence que nous avons présentée. Et m'a parlé qu'on y a là pour le week-end ça, qui sont passés là, opération 7 décembre, et que nous avons mené fond parisien. Dans la Azuyi, à proximité, bien entendu, que nous avons arrêté 7 messieurs Sayo et saisi 2 armes. D'après l'article 265 décret 26 mai 2006, qui plaçait immatriculation à circulation machine dans le pays d'Haïti, direction circulation à police routière des CPR, rappelé propriétaire avec chauffeur poids lourd, il y a des mesures formelles qui passaient à interdiction pour circuler sur voie publique là entre 6 heures pour arriver 9 h du matin pendant tout le jour. Note ça pour tes signatures, Carmel Florent, directeur circulation à police routière. Directeur exécutif Institut haïtien droit moun, Patrick Pellissier, demande tout secteur vivant dans la société mettre tête ensemble pour permettre droit moun respecter dans le pays. Patrick Pellissier plaide pour Haïti côté droit moun respecter. Le directeur a expliqué, c'est notre tête ensemble pour le pays avancer. On suit un extrait. Il y a des points sur lesquels on a avancé et il y a des points sur lesquels on n'a pas avancé. Nous avons une autre génération aujourd'hui qui a mené un autre combat. Et le combat ça, c'est
l'expression de ce qui se passe à travers le continent aussi, parce que processus et de lutte contre la dictature, écoute, il était fait dans tout le continent, tout dans la même époque. Le dictature là, prend fin en Haïti, c'est dans la même époque, ça plus ou moins, elle prend fin au Chili, Nicaragua, etc. Donc, je dis, si nous regardons, c'est un feu qui a embrasé toute société ça bien que gagne très avancé, tant que le Chili, ça, son pays émergent, mais gagnons ensemble de problèmes sociaux, inégalités sociales là, exprimées. Et dans les Caraïbes là, Haïti, c'est lui-même qui gagne plus gros coefficient de Gini, c'est-à-dire plus grand écart, c'est pas plus grande inégalité sociale. Donc c'est un bagage qui est extrêmement criant. Donc et nous avons une génération qui est engagée pour une lutte et vers la fin de ça les systèmes. C'est ça que après les systèmes, c'est inégalité ça, c'est des murs qui y et murs là qu'on est son acte unilatéral que lié qui pas régi par le droit. Donc je dis à ces murs ça pour franchir et moi j'ai pensé de Angela Merkel qui est chancelière allemande là le 9 novembre dernier l'État a visité la chapelle de la réconciliation, n'est-ce pas, pour commémorer le 30e anniversaire du fondement mur de Berlin qui parle à la base de la réunification allemande en 1991 le 3 octobre. Et elle a dit que le mur de Berlin appartient à l'histoire. Il nous enseigne qu'aucun mur qui exclut les gens, qui restreint les libertés, n'est ni haut, ni long, ni assez haut, ni assez long qu'il ne puisse être franchi. Donc, je pense que je dis, barrière, mur, c'est un bagage qui est inévitable parce qu'il fait partie d'un processus de maturité naturelle des peuples, son cap que n'a passé par lui-même quand même, il est capable lent, il est capable de retarder, il est capable de plus accélérer dans certains pays, mais c'est inévitable. Nous venons au point côté que nous avons besoin d'une prise de conscience qui est dépassé tout clivage que nous avons là. Et clivage idéologique du moment, n'est-ce pas, et différence du moment qui oppose nous. Ça, c'est le premier travail. Donc, le travail, ça, il est fait à partir, j'aime dire là, de prise de conscience. Mais, deuxième élément, c'est l'engagement de la société civile. Un engagement à travers l'opinion publique aussi. Et depuis l'engagement, ça fait, nous sommes capables de parler d'une seule voix, nous sommes capables d'aller dans le même sens, et nous sommes capables de prendre conscience de l'État en nous regardant dans ce miroir. Je pense que nous avons besoin d'un instrument aujourd'hui qui est fondamental, soit une nouvelle constitution, soit un autre instrument qui sortit de la société civile là, qui est capable d'unir nous, qui est capable de parler de tout problème nous, et qui est capable de permettre de nous faire une projection pour aller ensemble. Et pour le reste, c'est le travail de la communauté, le travail des dirigeants, n'est-ce pas? Parce que dans les pays où les droits de l'homme sont plus avancés, il y a plus de réalisation, ce n'est pas des dieux qui sont dans le ciel qui viennent faire, ce sont des hommes et des femmes, donc c'est une question de choix. Qui a une dimension. Qui a une dimension, des hommes et des femmes qui ont une dimension, mais c'est aussi, derrière cette dimension, il y a une volonté. Il faut que la volonté accompagne cette dimension. La dimension sans la volonté ne va servir à rien. La volonté sans la dimension ne va servir à rien. Il faut qu'il y ait nécessairement une combinaison de ces deux éléments afin de placer l'haïtien dans une position constante de dignité pour que l'haïtien puisse participer, n'est-ce pas, et disons à la réalisation de l'œuvre collective de l'humanité, à la direction des affaires collectives de l'humanité, et ceci avec dignité. Et porte-parole la police nationale, la commissaire Michel-Ange Jeune, pour explication sur la situation, les policiers mourir dans l'exercice fonction avec difficulté, madame victime souvent rencontrée pour joindre chèque policier ça yo. Commissaire Louis Jeune a rappelé concerné disposition la loi prévoit dans ce sens. Porte-parole PNH Lant et dans le micro Mildred Milias avec Maxo Joseph. Le directeur général AIA, M. Norm Rameau, sorti en note de presse et nous croyons que en pile média et gagné nous charger nous-mêmes pour nous multiplier jusqu'à ce que tout média arrive gagner. Et problème ça est assez récurrent et que
il fait tourner dans la presse et parfois le monde pas comprendre et situation c'est qui s'allie. La police là, il pas gagne un statut particulier et chaque policier c'est un fonctionnaire public et institution les monde qui entre dans lui et c'est loi sur fonction publique là qui régit et que loi sur fonction publique là c'est qui ça le dit et que leur fonctionnaire public mourit donc il ne peut pas continuer et mettre chèque dans non et c'est pas seulement policier qui alors il a appliqué principe ça sur lui c'est tout fonctionnaire public et quelle que soit institution qu'il y a appartenu aussitôt que il mourit soit dans exercice fonction ou non et bien mois prochain qui suivent DCA yo couper chèque li l'aime dit yo couper chèque li l'état central là couper chèque li moi dit ça pour tout le monde sans façon que les yo ouais chèque yon policier qui mourit dans exercice fonction ou pas coupé pour ne pas comprendre c'est administration la police là soit c'est directeur général là ou bien un directeur central ou du moins un commissaire dans une juridiction qui coupe chèque li c'est pas lui même qui coupe chèque li d'autant plus que c'est pas la police là en lui-même qui émet chèque by soit un policier ou bien soit un employé civil donc comme il pas émettre donc c'est pas lui couper le tout et sous famille policier ou bien policière et qui décédé dans exercice fonction yo et soit pour madame yo ou bien pour mari yo ou bien pour petite yo ou bien pour ayant droit yo la police joint quand même un moyen et côté li arranger à l'état central là pour gagner des allocations et qui émettent à des ayants droit des policiers décédés et l'argent ça ou bien chèque ça qui continue à sortir dans non ayant droit policiers yo c'est pour occuper petite policiers yo jusqu'à ce que ti moun sa yo gagne l'âge majeur qui c'est 18 ans et dans moment ça m'a parlé voilà là dans au cours mois novembre là c'est 204 chèques qui sorti dans nom des ayants droit des policiers décédés et chèques ça yo sorti sous leadership bien sûr et nouvelle administration par rapport à récurrence problème ça et par rapport à tout les que ça fait dans la presse puisque généralement quelconque les ayants droit ça yo victimes des situations ça yo pas toujours pointer la bonne voie mais yo plutôt aller dans la presse faire tourner sur ça au lieu yo venir joindre institution ou du moins entité qui concernée et par des situations ça yo dans période mois novembre c'est 204 chèques et qui sorti en faveur des parents ou du moins des ayants droit et des policiers décédés et 204 chèques ça les accusés au montant de 1 507 goud 96 au profit des ayants droit des policiers décédés. Clifford Brandt, 20 ans prison, Edner Comé, 20 ans, Rico Pierval, 20 ans, et puis Carlos Mendel Saint-Fort, 17 ans. C'est verdict tribunal criminel Gonaïves-la-Ronde, mercredi 11 décembre, après procès qui était déroulé dans Zak kidnapping jeune Moscosoyo. Mergina Ixelus, depuis Gonaïves, a bon plus de détails. Effectivement, tribunal criminel Gonaïves-la fait sortir verdict après-midi, mercredi 11 décembre. Donc, verdict qui concernait procès Clifford Brandt et consort. Nous connaissons qui était déroulé dans le tribunal criminel Gonaïves. Donc, procès nous a dit qu'il était fini depuis la date 25 avril qui se passait là. Décision ça qui est sortie, qui condamnait Clifford Brandt pour passer 20 ans en prison. Et Edner Comé, 20 ans, Rico Pierval, 20 ans. Et puis, gagné Carlo Bendel Saint-Fort, lui-même, qui a gagné pour passer 17 ans en prison. Nous invitons au côté M. Denis Pierre-Michel, donc lui-même qui est président du tribunal criminel qui est appelé décision ça. Le coupable Clifford Brandt a 17 ans de travaux forcés pour enlèvement suivi de la séquestration de personnes en vue d'obtenir rançon. Et à 3 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 75 000 gouttes pour sa complicité dans la détention illégale d'armes à feu, d'armes automatiques et de munitions correspondantes, conformément aux dispositions combinées des articles 293-1 de la loi du 20 mars 2009,
45 du Code pénal et 16-C du décret du 23 mai 89 précise que le coupable Clifford H. Brandt passera 20 ans en prison et sera libéré le 22 octobre 2032 parce qu'il bénéficie des avantages de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1893, dite loi de l'Espinasse. Condamne le coupable Étienne Comé à 15 ans de travaux forcés pour enlèvement suivi de séquestration de personnes en vue d'obtenir rançon, à 2 ans d'emprisonnement pour usurpation de titres et de fonctions de police, et à 3 ans d'emprisonnement pour détention illégale d'armes à feu et des munitions, d'armes à feu automatiques et des munitions correspondantes, conformément aux dispositions des articles 293-1 de la loi du 20 mars 2009, 16-C du décret du 23 mai 89 et 281 et 218 du Code pénal haïtien. Précise que le coupable Étienne Comé passera 20 ans en prison et bénéficiera des avantages de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1893, dite loi de l'Espinasse. Condamne le coupable Carlo Bendel Saint-Fort à 17 ans de travaux forcés pour enlèvement suivi de séquestration de personnes. Précise que le coupable Carlo Bendel Saint-Fort passera 17 ans en prison et sera libéré le 24 octobre 2029, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1893. Condamne l'accusé Rico Pierval à 15 ans de travaux forcés pour les faits d'enlèvement suivis de séquestration de personnes, à 2 ans d'emprisonnement pour usurpation de la fonction d'un agent de circulation. Verdict là qui tombait et qui condamnait tout le 4 monsieur ça eux-mêmes qui yo reconnaît comme coupable dans kidnapping qui fait sous 2 jeunes Moscoso. Donc on a parlé de Coralie Akatni, Kola Moscoso. Faut qu'on dossier une audience qui était déroulée en bas gros dispositif sécurité agent PNH et APENA unité départementale pour médecine d'ordre Edmo, donc qui était dans tribunal criminel Gonaïve. Et puis, audience publique, ça a tout, il était déroulé en présence de 4 accusés, eux même qui étaient présents avec avocats. Et seul parti qui peut être là, donc c'est, on t'a dit, c'est partie civile, donc à savoir la famille Moscoso. Donc c'est eux-mêmes qui étaient grand absents dans audience spéciale ça qui était faite dans le tribunal criminel Gonaïve là. Donc audience qui était faite dans occasion verdict que le tribunal en lui-même lui fait sortir et justement on a rappelé verdict qui condamnait Clifford Brandt pour passer 20 ans en prison, Edner Comé 20 ans, Rico Pierval 20 ans et puis Carlo Bendel Saint-Fort 17 ans. Moi c'est Exalus Mergena Gonaïve pour Télévision nationale d'Haïti. Le Conseil national télécommunications Conatel démantelé dans Pétionville, un réseau qui est spécialisé dans fait fraude téléphonique, ça aurait les bypass là. Rachel Saint-Fort avec Wilson Idori a dit nous plus. 3 SIM-box, plusieurs centaines 4 SIM, de laptop, 4 batteries, 7 routeurs wireless sur antenne, c'est parmi divers matériels la police accompagné un juge de paix saisi dans le cadre d'opération qui déroulait mardi 10 décembre dans Montbrun Pétionville. Dans le cadre d'opération ça, unité lutte contre fraude téléphonique, Conseil national télécommunications ensemble avec la police et puis la justice démantelé un réseau qui a fait fraude téléphonique, ça qui relève bypassing nan. La police a arrêté une dame qui était dans Kaila pendant le déroulement opération ça. D'après autorités concernées, activité fraude téléphonique ça la cause secteur télécommunications perd plusieurs milliers de dollars américains chaque mois. Et puis la fois qu'on est entrepreneur haïtien Mike Bello a lancé vendredi 14 décembre sous Machia, il y a une nouvelle qualité valise qui marché avec panneau solaire sous nom Solobag. Nouveau valise Solobag a permettre géniaux recharger téléphone et puis étudier si pas gain courant la nuit grâce à qui en poule entrepreneur a invité population à acheter nouveau valise là. On suit un extrait. Donc Solobag là lui-même lui sorti c'est solo à lui-même c'est un thème qui plus ou moins qui latin qui veut dire soleil. Donc solo et puis bag là lui-même nous prend en anglais là lui-même qui veut dire valise. Donc c'est comme ça que nous connectons ensemble.
nous venons ensemble avec solo bag là. Public cible là, c'était étudiants, c'était élèves l'école. Donc nous dit faut que nous capables d'utiliser un accessoire que eux-mêmes ils utilisent chaque jour. Donc c'est pas un bagage en plus que vous pour le porter, mais son bagage que vous toujours gagné dans main. Donc on a juste intégré un système là-dedans qui permet, qui facilite, qui résout un problème. Donc c'est ça que fait ces valises à nous penser. Atelier ça c'est nous fait atelier en deux parties. Nous gagnons Aris Desosiers, atelier Aris Desosiers qui côte plage, c'est là que nous fait fabrication valises. Nous fait fabrication valises là. Avec quelle matière? Nous faisons ensemble avec premier ça que nous faisons ensemble avec deux catégories. Première catégorie là nous faisons ensemble avec satin. Donc ça veut dire c'est valise normale. Deuxième catégorie là nous faisons ensemble avec sachet recyclé. Donc sachet de l'eau mon a boire dans la rivière, la terre, nous prenons, nous ramasser, nous laver, nous transformer. Donc nous faisons créer un tissu ensemble avec, nous faisons valise là ensemble avec. Donc ça c'est deux matières que nous utilisons pour que nous soyons capables de fabriquer valise là. Donc une fois que nous finissons faire valise là, nous allons ensemble avec Delma 75, là nous avons un atelier qui monte panneaux solaires là, qui monte lumière là, qui intègre batterie là, qui fait tout bagage ça. C'est deux ateliers qui travaillent là-dedans. Donc ils ont fait valise là, ils ont l'autre fait intégrer système là-dedans. 14 décembre, pas bien me dit nous prend équipe nous en prend 3 ans pour être capable atterrir ensemble avec projet ça. Valise eux-mêmes il y a disponible le 14 décembre dans Delma 27 numéro 3 dans complexe 327. Donc c'est là que on a passé pour être capable acheter valise ça de 10h jusqu'à 4h dans l'après-midi. Donc depuis 10h nous a bien valise à Cap vendre et puis à 2h nous avons une grande conférence de lancement que nous avons fait ensemble avec Valisao. Nous avons un peu l'invité qui a parlé de l'entrepreneuriat, qui a parlé comment on est capable de lancer business. Donc toute journée nous avons tout un ensemble d'événements pendant toute journée que on est capable de venir acheter Valisao. Puis sorti 10 pour arriver 12 décembre 2019, l'Organisation internationale francophonie OIF a réalisé un atelier sensibilisation sur politique publique gestion numérique non pays. Activité ça a réuni jeunes qui fait partie plusieurs associations avec acteurs dans la société civile là pour réfléchir sur le développement économique numérique là. D'après le directeur bio OIF dans la région Caraïbes et Amérique latine Emmanuel Adjouvi, il y a espoir pour Haïti rejoindre et puis rattraper l'avancement technologique dans le monde là, si toutefois il y a un bon chita pour aller sous travail qui peut faire dans le secteur. Compte rendu Falan Delphine à Darly Laurent Jean-Jacques. Quelle politique publique pour favoriser le développement d'une économie numérique en Haïti? C'est sous thème ça, 3 journées ateliers à te déroulé. Intervenants te débattent plusieurs sujets tant que infrastructure internet en Haïti, valorisation de données numériques en Haïti, intelligence artificielle, cybersécurité, cybercriminalité avec données personnelles en Haïti, avenir gouvernance et numérique là dans le pays. Yon intervenant dans l'atelier ça, Patrick Attier, rete quoi acteur doit prendre conscience de problèmes ça qui doit aborder sous plusieurs angles. Ça qui a permis la situation à évoluer. Et aujourd'hui, on voit très bien que ce n'est pas la préoccupation majeure des politiques de se doter des outils pour permettre à Haïti, aux Haïtiens, aux jeunes et aux moins jeunes, politiques publiques, de commencer un petit peu à combler ce retard. Et le retard aujourd'hui, lorsqu'on parle de numérique, le numérique c'est un mot qui est déjà démodé, qui est déjà complètement dépassé. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle d'ordinateurs quantiques, on parle de tas de choses qui étaient de la science-fiction il y a 10, 15, 20, 30 ans et qui aujourd'hui deviennent véritablement des réalités. Maintenant, que va faire Haïti par rapport à ça? Parce que la création de valeur demain, la création de richesse, le développement économique va être très largement basé sur notre capacité à maîtriser ces choses-là. Ancien directeur général Conseil national télécommunications, Altema Jean-Marie, aller plus loin pour mettre accent sur intérêt différents secteurs dans le pays à doit porter sur avantage secteur technologique là offri. D'après lui, doit gagner un plan avec une stratégie bien définie pour permettre un avancement dans le secteur. Le numérique a changé. Jean gouvernement agit, Jean gouvernement interagit avec acteurs, Jean gouvernement agit et doit agir avec par exemple secteur privé, avec secteur public, avec société civile, avec le monde
de l'université et pour susciter l'innovation, la recherche. Donc ça veut dire que quel que soit le gouvernement, quelle que soit la forme, donc il doit travailler avec ces différents acteurs pour permettre que il y ait de progrès social et de progrès économique qui fait. Donc pas de moyen pour nous faire aucun progrès social avec progrès économique jeudi si nous pas approprié de technologie. Donc ça c'est évident et rapport de plusieurs études qui fait montrer que le gouvernement, l'État investir dans la technologie, gagner un pile bénéfice, que ce soit sous capacité humaine, de monde qui viennent plus bien formés, de monde qui viennent gagner accès à de l'information pour pour gérer tête, de monde qui est capable de faire business mieux, de monde qui est capable de connaître qui ça l'État fait et pour que eux-mêmes planifier et business, planifier vie, etc. C'est un atelier qui était bien déroulé d'après responsable bureau OIF dans la région Caraïbes et Amérique latine, Emmanuel Adjovi. OIF a une stratégie qui peut utiliser pour permettre une action concrète qui posée pour permettre l'avancement du secteur technologique là dans le pays. Notre stratégie à partir de 2020, c'est d'abord de faire asseoir les gens, le chita parler en la matière. Et c'est le chita parler en la matière qui va nous permettre progressivement d'identifier les aspects pertinents, les points sur lesquels il faut aller vite. Parce que le monde va très vite. De façon générale, le monde du numérique va encore plus vite. L'histoire de l'humanité est faite d'accélération, de ralentissement, mais aussi beaucoup d'accélération. Et on peut profiter des accélérations pour rattraper. Et il faut le dire, le numérique est le monde dans lequel on peut rattraper les retards accumulés pendant des années. Parce que le numérique permet de faire des sauts de grenouille. Cela permet de ne plus passer par des étapes auxquelles les autres sont passés auparavant. Et c'est dans le monde dans lequel la concurrence est encore plus rude. Parce qu'avec peu de moyens, vous pouvez concurrencer ceux qui ont des moyens les plus colossaux. La science et la technologie avancée, ils ont changé la façon de vivre et de communiquer. D'après plusieurs études, Haïti était une dans quelques pays qui permettent la technologie sous liste priorité. D'après un spécialiste Altema Jean-Marie, il y a plusieurs obstacles qui empêchent le développement technologique dans le pays. Et responsable organisation Prémices du Monde présenté bilan travail réalisé pendant environ 2 l'année existentielle dans le pays d'Haïti. Président fondateur ONGSA, Chedner Chéri, dit qu'il y a travail pour mettre sous pied un programme d'inclusion socio-économique sur tout le territoire. Chedner Chéri expliqué programme ça, Capchita sont environ 30 l'année, rentré dans le cadre de mission Yo Baitetio pour permettre la société à développer. On suit un extrait. Donc, le programme ça, il visait à développer Haïti, à mettre toutes les valeurs en question, valeur éducation, valeur santé, valeur logement, toutes valeurs que nous connaissons que le monde a besoin, la société a besoin. Le programme ça, l'a commencé effectivement en 2020, côté que nous arrivons à identifier à Onaville et à Onaville 18, à Croix-des-Bouquets, et un ensemble de besoins préliminaires de beaucoup d'enfants, une centaine d'enfants que nous arrivons à recenser à Onaville, côté que Timoun Zayo, c'est des Timoun qui sont âgés 17, 18, 20 ans, et que dans la vie, il y a beaucoup de champs consacrés à l'école. À commencer dans le programme, ça, c'est l'éducation qui est notre priorité. Nous voulons mettre capacité que les Haïtiens gagnent, ressources que Haïti gagne, pour que les Haïtiens soient capables d'exploiter les ressources au bien-faire, au bien-être de leur communauté. Et pour qu'on y ait un invité au compte du jour à TNH.
n'a passé une page publicité. Arrêtez avec nous. Journée n'a pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Ou il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou joine force courage yo dans un bien qui jam, qui gen nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre quoi retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme AIC a flexi cash. Li aide au faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous porter solution pour nous. Décision. C'est non même lié. Est-ce que vous avez un problème financier comme ça? C'est pas ça que je souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de care madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là. C'est celle qui va relever illimité sur data avec minute. En écrit nous plan gros loi avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros loi par là. Digicel. Oh. Et pour nous parler dans l'actualité internationale, l'élection législative déroulée jeudi 12 décembre dans le Royaume-Uni. Question Brexit, c'est un principal point de débat dans l'élection en suivre. Premier ministre sortant Boris Johnson, même Jean avec l'autre leader politique, participant attirer attention dans la journée vote ça Royaume-Uni. C'est la troisième élection législative qui est réalisée dans 4 années dans l'idée pour Boris Johnson et conservateur joindre une majorité absolue dans le Parlement britannique une manière pour établir Brexit là 31 janvier 2020. En face conservateur parti travailliste là qui gagne en tête li Jeremy Corbyn proposer un nouveau référendum pour négociation accord divorce entre Londres et Bruxelles. Yon l'autre bord libéraux démocrates qui gagne en tête li Joe Swinson mène campagne pour qu'un Royaume-Uni dans l'Union européenne et puis rejeter Brexit là. 46 millions d'électeurs britanniques participaient dans la journée élection ça pour déterminer l'avenir Brexit là. Et puis l'armée néo-zélandaise a annoncé jeudi 12 décembre l'Ipral sous île White Island vendredi 13 décembre pour tenter de rejoindre 8 personnes qui disparaissent après éruption volcanique lundi passé. D'après un dernier bilan, éruption ça la cause 12 personnes mortes pour qu'il y a 29 personnes qui étaient blessées graves, toujours sous cabane l'hôpital en suivant. Malgré l'accès sous île difficile, autorités néo-zélandaises ont toujours espéré joindre encore 8 personnes qui disparaissent après éruption d'un volcan lundi 12 décembre 2019 là. D'après un dernier bilan, éruption ça la cause 16 personnes perdu la vie parmi eux des frères, parents yo parmi personnes qui disparaissent yo tout. Pour qu'il y ait là 29 personnes toujours hospitalisées pour blessés graves. Yo est arrivé localiser 6 parmi personnes qui disparaissent yo à travers drone et hélicoptère. Volcan a toujours été une menace.
Experts yo estimé probabilité pour gagner une éruption passer de 50 à 60% pour prochain 24 heures, contre 40 à 60% mercredi 12 décembre. Environ 47 touristes à guide qui sorti Australie, États-Unis, Royaume-Uni, Chine, Allemagne, Malaisie et Nouvelle-Zélande te sous île White Island dans moment éruption. Mesdames, Messieurs, c'est la journal Nabout pour Assoya. Avant nous aller, n'a rappelé au Pigo Point yo, délégué département Sud-Lan, félicité président République la Jovenel Moïse après le film remettre 4 génératrices pour alimenter le département dans le courant électrique. Direction générale Police nationale d'Haïti a annoncé qu'il prend toute disposition pour assurer sécurité population dans l'occasion de Noël là, avec fête fin de l'année. Porte-parole PNH là, commissaire Michel-Ange Jeune a invité la population à collaborer pour faire appliquer mes isayo. Méritabar, dans tête collée à Office Assurance Accident Travail Maladie avec maternité, inauguré jeudi 12 décembre dans un bureau Fatma dans la commune Tabar pour la population plus service. Organisation internationale francophonie OIF mettait en bout jeudi 12 décembre dans un atelier sensibilisation sur politique publique, gestion numérique dans le pays. Et puis, élection législative déroulée jeudi 12 décembre dans le Royaume-Uni. Question Brexit, c'est un principal point de débat dans l'élection. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal TNH. Nous souhaitons passer une très bonne soirée et à bientôt.